Bonjour à vous les trollers et bienvenue pour cette dernière review de Game of Thrones, puisqu'on va parler du dernier épisode de toute la série, l'épisode 6 de la saison 8 de Game of Thrones. Avant de parler de cet épisode, je rappelle que c'est une vidéo 100% spoiler. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, il n'y a pas grand chose à dire parce que tout le monde s'est déjà fait tout ce qu'il faut dans sa tête. Maintenant, il y a toutes les pièces qui sont en place, toutes les théories et toutes les choses qu'on trouvait sur Internet, elles tombent à l'eau parce que voilà, il y a ça, même si elle reste encore pour les livres et ça va faire beaucoup parler. C'est marrant parce que au début de la saison, tout le monde était très motivé, et plus ça avance, plus je vois sur internet des grosses critiques qui disent que c'est devenu n'importe quoi, que c'est de la merde, blablabla, blablabla. Alors, qu'il y en ait qui le pensent, il n'y a pas de souci, qu'il y ait même beaucoup de monde qui le pense, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai quand même peur qu'il y en ait beaucoup qui, en fait, soient juste des suiveurs, c'est-à-dire ils se disent « Ah ouais, c'est vrai, en fait, c'est pas ce que je pensais », et qui se laissent avoir par ce qui se dit, plutôt que d'avoir l'avis personnel de chacun. Mais, comme je sais que vous êtes grand et intelligent, vous n'êtes évidemment pas tombé dans ce piège, hein, on est bien d'accord. Bon puisque justement il y a polémique, je vais commencer par vous dire ce que j'ai pensé de cet épisode. Je l'ai trouvé... bon. Voilà. Je l'ai pas trouvé bon, je l'ai trouvé... bon. J'ai trouvé qu'il était correct, c'était ce à quoi on pouvait s'attendre. J'ai trouvé que le cheminement des personnages arrive à son terme, et puis voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions, et c'est vrai que pour le grand final de cette très grande série, on pouvait imaginer, espérer quelque chose de 100 fois plus grandiose, mais finalement, bon, ce qu'on a, j'ai trouvé ça... bon, je vais pas vous la refaire à chaque fois, je pense que vous avez compris. Encore une fois, je rappelle que c'est une série télé, cet épisode est magnifique. Il y a qu'à voir au début Tyrion Lannister qui se balade, qui voit les morts partout. Ça évoque un peu la Seconde Guerre mondiale, je pense que c'est le but, nous rappeler que finalement Daenerys est devenu un tyran, un Hitler de service. Et pour ceux qui, d'ailleurs, on reviendra un peu après, mais pour ceux qui pensent justement que Daenerys a peut-être changé, je tiens à rappeler qu'il y a un truc qui est interdit de dire de nos jours, mais c'est qu'en fait, à la base, le nazisme, ça a apporté des bonnes choses à l'Allemagne. Je veux dire, ça a vraiment dynamisé, je crois que ça a permis de construire des routes, ça a vraiment aidé la nation. C'est d'ailleurs pour ça que le peuple allemand s'est mis derrière le nazisme, parce que ça fonctionnait. Après, c'est parti en cacahuète. Et c'est un peu ce qu'on nous montre avec cette Daenerys. C'est-à-dire, au début, ça fonctionne, il y a quelque chose de positif, il y a quelque chose qui fonctionne, et en fait, ça part en cacahuète à la fin, et là, on part dans la tyrannie. Pour la petite histoire, il y a un excellent épisode de Star Trek que je vous conseille qui évoque ce sujet qui est très intéressant, comme souvent dans Star Trek. Ouais, je parle de vieilles séries, et alors ? Ensuite, l'autre grosse scène pour moi, c'est la scène du discours de Daenerys, où en gros, elle nous explique qu'elle a toujours faim, qu'elle veut finalement conquérir d'autres pays pour les libérer, mais les conquérir quand même. Je tiens quand même à préciser que, par exemple, quand les États-Unis sont allés en Irak, chez nous, on était là, mais non, vous allez aller pour le pétrole, blablabla, mais eux, chez eux, ils ont vendu qu'ils allaient libérer le peuple irakien de Saddam Hussein et compagnie. Hein. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune guerre qui se fait pour de mauvaises raisons. Il y a toujours une bonne raison de faire la guerre. Après, c'est souvent une raison de politicien, c'est-à-dire un truc qu'on utilise pour que le petit soldat il soit content d'aller se faire tuer. Mais il n'y a jamais vraiment de mauvaises raisons. Au même titre que finalement, il n'y a pas vraiment de mauvaises personnes sur Terre. Même les gens qui font des choses néfastes, à la base, ils pensent avoir de bonnes raisons de le faire. J'ai trouvé cette scène magnifique, j'ai adoré que Tyrion Lannister il redevienne un peu Tyrion Lannister, parce que dans cette saison il s'était quand même fait un peu pas très bien traité, on va dire. J'ai adoré quand il prend le symbole de la main puis il le jette en lui disant voilà, c'est pas ce qu'on voulait, et il se fait en gros condamner à mort pour être simple. Donc ça, j'ai trouvé cette scène très bien faite, très très fort. D'ailleurs j'adore, c'est quand Jon il arrive et qu'on voit Daenerys comme ça, puis il y a le dragon derrière qui sort les ailes, et puis ça fait Daenerys avec les ailes du dragon. Je trouve ça magnifique, magnifique, absolument magnifique. L'autre très grosse scène en ce qui me concerne, ça a été la scène évidemment de l'assassinat de Daenerys. Déjà magnifique au niveau du visuel, franchement magistral. Ensuite, elle est construite de manière assez intéressante, parce que justement, là, on nous montrait Daenerys comme un personnage négatif, l'ennemi à abattre, et là, elle nous remonte finalement son humanité, ce que je disais, comme même en faisant des mauvaises choses, elle le faisait pour de bonnes raisons, qu'elle avait vraiment quelque chose, et là, on voit que, justement, monsieur Jon Snow est un petit peu tiraillé, et il lui fait le bisou de l'amour ultime, et il la plante comme un salopard. D'ailleurs, c'est assez bien fait, parce qu'à ce moment-là, tu dis « Oh non, il s'est laissé corrompre », entre guillemets, oh non. Après, tu te dis « Oh, il y a quelqu'un qui s'est fait planter, mais je vois pas bien qui ». Et après, tu vois que c'est Daenerys. Et en fait, je pourrais comprendre que ça énerve certaines personnes, parce qu'au final, c'est une résolution assez simple de la chose, mais est-ce qu'il y avait une autre manière de faire ça, par faire une grosse bataille, machin, truc bidule? Non, on a plutôt voulu jouer la carte du drame.
Je vous avoue que cette scène, par exemple, qui devrait être un sommet, est très belle visuellement. Par contre, émotionnellement, bien qu'elles soient intéressantes, comme j'ai dit, parce que tu vois que Daenerys c'est pas totalement négative et tout ça, et j'ai pas été transporté, je suis pas sorti de cette scène en me disant waouh, mais quelle scène de ouf j'ai vu là. C'était bien, mais c'était pas oufissime non plus. C'est un peu là où j'ai eu le souci. D'ailleurs, j'ai trouvé que l'un des moments les plus forts en émotion de l'épisode, c'est quand il y a Drogo qui arrive, hein, le dragon, et qui commence à cracher ce feu de haine, cette tristesse. T'as presque l'impression qu'il est plus émotif que la plupart des personnages dans cet épisode. Il crame le trône de fer, il le fait fondre. Bon, ça c'était assez prévisible, hein. On imaginait bien que soit il n'y aurait pas de roi, soit il y aurait un des personnages qui allait être élu, et que ce n'était pas forcément sur ce trône sous cette forme-là. Donc bon, c'est plus symbolique qu'autre chose que de montrer que finalement ce trône de merde tue tous ceux qui veulent y avoir accès. J'ai trouvé ça plutôt beau, voilà, c'est fait. Pour revenir sur Daenerys, j'ai trouvé que l'évolution qu'elle a eue dans l'épisode précédent, qui est continuée dans celui-ci, est logique. C'est-à-dire, je peux comprendre qu'à un moment donné, hop, elle soit passée à autre chose. Il est vrai que ça fait un peu brusque. Alors, il y a eu plein de discussions sur internet depuis, évidemment, des gens qui disent « Mais non, mais en fait, ça se voit venir depuis le début, t'as pas bien regardé la série », d'autres qui disent « Oui, mais dans le livre, c'est écrit ». Le livre n'est pas la série, je rappelle, même si ça s'adapte, hein, évidemment, mais que dans la série, il y en a qui disent « Mais oui, mais non, c'était évident, vous avez pas vu, en fait, elle a toujours été gueudin, la fille », d'accord. Et il y en a d'autres qui disent que, bah non, en fait, il y en a qui surinterprètent des gestes, à un moment donné, et les gens disent « Ça y est, toi, c'est une tarée ». Et ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est qu'en fait, on réexplique pas mal de choses qui étaient dites sur internet, comme quoi ils avaient tout prévu les gars, en disant ouais mais en fait quand elle a crucifié tous les mecs et tout ça, bah c'était déjà des signes qu'en fait, ses adversaires, elle a aucune pitié avec ses adversaires. Alors, à cette époque, on est avec elle parce que ses adversaires sont des méchants, mais quand ses adversaires ne sont plus des méchants à nos yeux, et ben là, on remet ça en cause. J'ai trouvé que c'était franchement bien géré. Après l'assassinat de Daenerys, on arrive à la grande scène de discussion politique, un peu bizarre, oui, bon, on nous dit que Jon Snow est prisonnier, on nous apprend que Vergris, j'adore son nom français, Vergris, Grey Worm, on va le dire à la française, Grey Worm, alors il y a Grey Worm, bref, désolé. Il y a donc ce personnage qui tient Jon Snow et qui fait, voilà, non, il doit payer parce qu'il a tué notre reine, et puis nous on est des serviteurs fidèles de notre reine, c'est pas possible, blablabla. Et à un moment donné, dans le débat, il y en a un, il fait, faut qu'on élise un nouveau roi. Et là, il y a le personnage de Vergris, il fait, ouais, élisons un nouveau roi. Mais pourquoi t'es d'accord d'élire un nouveau roi? T'es encore fidèle à ta reine, à ses ambitions, où tu te dis, bon, bah finalement, on élit un autre, hein. Si c'est Jon Snow, je serais peut-être pas d'accord, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu rapide. Ensuite, évidemment, il y a Tyrion Lannister qui revient et qui refait quelque chose qu'on aime de lui, c'est-à-dire un discours où il redevient le personnage que moi j'ai aimé, je rappelle, c'était mon personnage préféré de toute la série. Il propose Bran en tant que roi. Alors, il y a deux choses. Tout d'abord, juste avant, il y a Sam qui propose la démocratie. À ce moment-là, j'étais non, 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 s'il vous plaît, non. Non pas que la démocratie soit quelque chose de mauvais, on est bien d'accord, mais pas dans une série pareille. Non, mais attends, tu vas nous faire tout ça pour finir sur une putain de démocratie. Non, les gars, finissez pas sur un machin cucul à praline pareil. Heureusement, on s'est rejeté. Mais bon, ils arrivent quand même à faire en sorte, hein, que il y a un roi, mais que chaque roi soit à chaque fois réélu. En gros, c'est un président, hein, pour faire simple, sauf que je pense qu'il va être roi, enfin président jusqu'à ce qu'il meure. Ils ont quand même mis leur truc un peu cucul à praline, mais en gardant ça. Et ce roi, c'est Bran Stark. Et là, j'ai fait... Dans le sens où, évidemment, comme le mec, il sait tout ce qui va se passer, tout ce qui s'est passé, il voit tout partout, ça peut être un roi magnifique, hein. Bien que Big Brother vous surveille et autres trucs de surveillance, sujet très d'actualité pour être une question qui se pose, hein. Mais le truc qui me tracasse, c'est que le personnage, bon, j'ai pas revu la série, hein, moi j'ai vu en direct, on va dire, la série, et puis j'ai pas revu les épisodes depuis, hein, je me la referai dans quelques temps, si tout va bien. Et ben, à aucun moment il a montré qu'il avait un truc de leader, ou je sais trop rien, c'était plutôt un mec qui, certes, a une histoire, comme dit Tyrion Lannister, mais, et je veux dire, il a plutôt eu une évolution un peu plus, comment dire ça, métaphysique, hein, d'accord. On imaginait un peu autre chose, hein, une espèce de sorcier ou un truc comme ça, et finalement il se retrouve roi. Alors j'ai apprécié le fait qu'ils aient eu les couilles de dire, bah oh, à la fin il y en a bien un qui finit sur le trône, même si c'est pas le même trône, hein, mais le personnage qui a été élu, bon, c'est une surprise, hein, ça c'était un des objectifs, c'est pas que ça se voit venir depuis 500 km, hein, c'était une surprise. Je suis pas totalement convaincu par cette décision qui, bon, ouais, pourquoi pas, mais ça en plus, vous voyez, c'est, ouais, ça m'a pas énervé, ça m'a pas emballé, j'ai fait, ouais, voilà. Je vous rappelle que moi, mon pari, c'était Sansa Stark, et bah, elle a fini, on va dire, en deuxième position, parce qu'elle finit Queen of the North, enfin, Queen in the North, pardon.
Et là, par contre, il y a un truc qui m'a aussi surpris dans cette discussion, c'est quand ils font tous oui, alors on accepte que Bran soit roi, pardon. Et là, il y a Sansa qui fait ouais, non, en fait, nous, le Nord, on va être indépendant. Et tout le monde fait ouais, ok, pas de problème. Le roi, il fait tu m'étonnes, c'est un Stark. Tu veux qu'ils disent quoi? Il fait oui, mais vas-y, pas de problème. Déjà, ouais, non, mais non, en fait, on s'indépendantise, rien à foutre. Qui plus est, je suis pas certain que ce soit une très bonne idée. Alors oui, il est vrai qu'en gros, la série nous a toujours montré, on va dire, le Nord et le reste, hein, Port-Royal et compagnie, d'accord. Mais, est-ce que c'est vraiment un truc très positif? Je veux dire, ouais, on est indépendant, on est tout petit, on vit entre nous, j'espère déjà qu'on a de quoi survivre économiquement et compagnie, hein. Mais qui plus est, je veux dire, ils perdent le droit de parole par rapport à, donc, aux 7 royaumes, qui seront, je pense, 6, je sais pas quels sont les 7, mais on va dire qu'ils... Bref, au royaume, hein, ils perdent le droit de vote, de discussion pour élire le prochain roi et tout ça, par rapport à ça. Du coup, ils perdent sans doute plein d'accords commerciaux et tout ça, même si je pense qu'il y en aura, tu vois. Mais... je veux dire, il s'indépendantise comme ça, et ici, le nouveau roi, c'est un type qui est fou de conquête, mais la première chose qu'il va faire, c'est reprendre Winterfell, qui est juste à côté, je veux dire, il va se dire ça a toujours appartenu à nous, bam bam, 3 coups d'épée, et c'est réglé, quoi. Bref, ouais... et disons que je trouve que ça le fait, parce qu'il faut aussi qu'on ait un roi dans le Nord, mais... comme ça, j'ai trouvé ça un peu, ouais, pas très logique, d'un point de vue politique. En règle générale, j'ai trouvé que dans cet épisode, ça parlait beaucoup, je m'attendais pas à grand-chose d'autre, mais comme ça manque un peu d'émotions très fortes, etc., c'est pour ça que je dis, oui, l'épisode est bien, mais franchement, il m'a moins marqué, par exemple, que le précédent, qui lui, au moins, provoquait quelque chose. Comme toutes les séries, à la fin, il y a le côté un petit peu tristesse de se dire « Ah bah tiens, c'est la dernière fois qu'on voit les personnages, blablabla ». Bon, ça c'est un truc très classique dans les séries, c'est dû au fait qu'on les a suivis, etc. C'est pas forcément une qualité en plus de la série, vous voyez ce que je veux dire? Faut faire attention à cette différence, d'accord? C'est un effet psychologique d'attachement au personnage qu'on a vu plusieurs fois, etc. D'habitude, d'accoutumance au personnage. Il faut faire attention à ce qui se passe là-dedans. En ce qui concerne la fin de la série en règle générale, c'est une fin aigre-douce, mais c'était prévisible honnêtement. Ceux qui voulaient un happy end, vous regardiez pas la bonne série les gens, je veux dire... vous vouliez quoi, que ça finisse par ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants? Non, c'était pas possible, et ça n'aurait pas dû être. Si ça avait été une fin comme ça, j'aurais fait... c'est pas possible. C'est Game of Thrones, ça pouvait pas aller dans ce sens-là, et ils ne l'ont pas fait. Est-ce que ça pouvait être une fin super négative? Bah, pas non plus totalement, parce que sinon, ça sert pas à grand-chose, hein, et même cette fin négative ne serait pas totalement négative, puisque comme on a déjà dit dans d'autres reviews d'épisodes, il n'y a pas forcément de totalement méchant, de totalement gentil. Donc c'est normal que ce soit un petit peu comme ça au milieu, voilà. En ce qui concerne la fin de Jon Snow, qui se retrouve à nouveau dans le Nord, là, comme ça s'appelait, les corbeaux, là, la Night Watch, il retourne là-bas, et après, on voit qu'il passe le mur, et en fait, vu qu'il n'y a plus d'adversaires, il n'y a plus les marcheurs blancs à dégommer, et ben en fait, ils sont là-haut, mais j'ai trouvé que c'était un peu une excuse pour lui dire « Ah, t'es condamné à refaire la Légion étrangère, mais en fait, tu te retrouves là-bas, et en fait, en gros, tu vas vivre dans la prairie avec les sauvageons et ukulélé, quoi. » Donc en gros, c'est une fausse punition déguisée, c'est un peu ce que j'ai cru voir personnellement. Voilà pour l'épisode, alors maintenant, on va revenir un petit peu sur certains personnages, dont Jon Snow, par exemple. Jon Snow est un personnage que des fois j'aime bien et des fois je déteste, mais je pense que c'est dû, entre autres, à l'interprétation du personnage, qui est pas toujours, je trouve, superbe. Je trouve que Kit Harington, il est pas toujours sensationnel. Alors j'ai une copine qui avait lu les livres et qui me disait « Non, mais dans les livres, il est censé être trop beau et tout, et machin !» Ok, d'accord, bon, mais là, c'est n'importe quoi, et je vais pas parler de la beauté de l'acteur ni quoi que ce soit, parce que c'est pas mon rayon, mais disons que et je trouve qu'il est un peu fadouné, il est un petit peu neige, justement, un peu fade, un peu blanc, comme ça. Et ça manque parfois un petit peu de caractère. Et j'ai trouvé que dans cet épisode, par exemple, mais en règle générale dans la série, il manque un tout petit peu de ça. Ce qui fait qu'il est un petit peu agaçant. Il y a des fois, c'est pas ça, je veux dire, il est bien présent et tout. Et il y a des fois, tu fais, ouais, mais quand même, c'est pas aussi génial que je l'aurais voulu. Et je trouve ça un petit peu dommage sur ce personnage qui a pris de plus en plus d'importance dans la série. En ce qui concerne sa fin que j'ai évoquée juste avant, bah, elle me paraît plus ou moins logique. Il fallait bien qu'il y en ait qui trinquent. Et ben voilà. Est-ce qu'on va le surnommer le Queenslayer? Ça c'est la question, le tueur de reines, The Dragon Kingslayer. Est-ce qu'on va le surnommer comme ça toute sa vie? Je sais pas, on verra. On verra pas en fait, mais on verra. En ce qui concerne la fin d'Arya, le personnage d'Arya a évolué, et en effet c'est la fin qui me semble le plus logique qu'elle devienne une aventurière. On pourrait imaginer un spin-off basé sur ce personnage, pour le moment c'est pas prévu, et ça me paraît pas être une mauvaise chose que ce soit pas prévu. Honnêtement, je voyais pas une autre fin possible pour elle. Sansa Stark, comme j'ai dit, moi j'avais parié, je crois aux alentours de la saison 2, 3, je sais plus exactement, que ce serait elle qui finirait sur le trône. C'est pas elle, mais elle a eu l'évolution à peu près prévue et elle a fini en bonne position hiérarchique.
donc c'était aussi une fin qui était à peu près logique. Tyrion Lannister, il finit comme il a commencé en fait, presque, et je suis vraiment content pour ce personnage, parce que c'était mon personnage préféré, même si dans ces dernières saisons, il a quand même vécu des moments où il était très décevant. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il aurait dû ressembler au personnage de, comment il s'appelle, de Varys, en fait. Quand Varys se méfie de la reine en disant « Ouais, faut la tuer, c'est pas bien », ça aurait été un pur comportement de Tyrion Lannister, mais il l'a pas fait. Donc, c'était un peu particulier, bon. Disons que sa fin est pas aussi glorieuse, mais je suis content parce que j'aime bien le personnage, donc voilà. Les Immaculés, qui évidemment acceptent le roi, ils acceptent tout, puis finalement ils laissent la ville, ils laissent Port-Royal et ils vont vivre tout seuls, je sais plus dans quelle terre, ils vont devenir les seigneurs, donc on aura toute une armée de personnes sans entrejambes. Je sais pas combien de temps il va survivre, le royaume là-bas, hein. J'espère qu'il y aura d'autres personnes, enfin le royaume, le truc. J'espère qu'il y aura d'autres personnes qui vont venir s'installer, parce que sinon, voilà, pas terrible, hein. Mais bon, au moins ils ont ça, c'est déjà ça. Ils sont libres. Voilà, ils sont libres. Au lieu de continuer à faire la guerre pour soi-disant libérer encore plus de personnes, là, ils sont libres, ils ont leur indépendance, tout en faisant partie des discussions, ce que ne fait pas Winterfell, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puisque maintenant on a toutes les pièces du puzzle, je vais essayer de vous dire ce que je pense de cette série. Je pense que cette saison va être détestée parce qu'on est à fleur de peau, on s'attendait à beaucoup de choses, mais je pense sincèrement qu'en prenant un peu de recul, un peu avec les années, on se dira bon, c'est peut-être pas la fin parfaite, on aurait peut-être pu espérer mieux, on aurait fantasmé mieux, mais je pense qu'elle est pas mal. Avant même que le dernier épisode sorte sur change.org, je crois 3 jours avant, il y a une pétition qui est sortie pour remaker la saison 8. Alors déjà, ils en ont rien à foutre, hein, mais c'est bien de le dire, hein, c'est toujours ça. Et qui plus est, j'ai un truc qui me bouffe, c'est honnêtement, même si quelqu'un a des super idées, toi qui as lancé le change.org machin là, la pétition, tu refais la saison et tu changes tout ce qui toi t'aurais voulu, est-ce que tu crois vraiment que tout le monde aurait été satisfait? Est-ce que ça aurait été une fin satisfaisante pour tout le monde? La réponse est non, il n'y aurait pas de réponse pour tout le monde. Voilà, c'est pas possible. Donc je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul et au final, c'est pas mal. Il faudra revoir la série maintenant avec des nouveaux yeux, hein, un peu comme la corneille à 3 yeux, hein, c'est-à-dire regarder et voir si justement Bran, on nous le présente un peu pour devenir roi, voir un peu si justement quelqu'un comme Daenerys, on la présente pour devenir taré. Ça peut être très intéressant de revoir la série rien que pour ça, donc moi je suis déjà assez content. Et pour finir, pour parler de la série, il y en a qui ont dit que la série était excellente de la saison 1 à la saison 4 parce qu'il y avait les livres, hein, et qu'à partir du moment où il n'y a pas eu les livres, eh ben la série a baissé en qualité. Et il y en a qui disent que ce sont surtout les 2 dernières saisons. Personnellement, j'ai surtout senti une différence dans les 2 dernières saisons où tu sentais qu'il fallait rusher les trucs, où il fallait aller beaucoup plus vite, où on faisait des grosses ellipses, chose qui n'était pas avant. Et forcément, comme on arrivait vers la fin, il fallait simplifier, il fallait tuer des gens, fallait faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouveaux qui arrivent, il fallait faire en sorte que les histoires arrivent peu à peu à leur terme. Déception globale personnellement, mais c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, c'est pour ça que je l'ai dit tout à la fin. Il me semblait, mais je suis peut-être un peu bête, qu'il y avait ce cycle hiver-été, on va dire, même si je pense qu'il y a aussi printemps et automne, hein. Et donc ces hivers et ces étés duraient plusieurs années, ce qui déjà dans cet épisode, ça n'a pas l'air de durer très longtemps. Et il me semblait, mais je suis peut-être un peu bête, que les marcheurs blancs étaient quelque chose qui revenait régulièrement. Alors peut-être pas à chaque hiver, mais que ça revenait régulièrement, que c'était pas une menace une fois, mais bel et bien une menace récurrente. C'est pour ça qu'on dit on les a combattus une fois, etc., nos ancêtres, etc. Et moi je pensais sincèrement qu'à la fin de la série, il y a des personnages qui allaient redevenir les marcheurs blancs, non pas pour attaquer tout de suite, mais pour attaquer dans 200 ans, qu'ils allaient peu à peu reconstruire leur force, etc. Alors on peut imaginer que c'est une force de la nature qui va se recréer par de la mur et qui va réattaquer un jour. Moi je pensais honnêtement, que ça allait être Bran. Je me suis dit, vu qu'il n'a pas servi pour le casser la gueule à l'autre, autant qu'il le devienne le prochain. Tu vois. Ça n'a pas été le cas du tout. Je sais pas, là c'est peut-être moi qui n'ai pas suivi, mais il me semblait qu'il y avait un peu cette idée de l'hiver, de winter is coming. Donc quand l'hiver arrive, c'est qu'il y a en effet les marcheurs blancs qui arrivent et qui vont tout pétard, mais que on ne le dit pas juste une fois comme ça, winter is coming, mais winter is coming every year. Pas toutes les années, mais ça dure plusieurs années, mais je veux dire régulièrement. Bref, je vais m'arrêter là, comme j'ai dit, il y a plein de trucs à dire, il y aurait sans doute plein d'autres choses que j'ai oubliées, mais de toute façon, vous l'avez vu, vous avez déjà tous votre avis. N'hésitez pas à dire là-dedans, d'aller voir un peu plus loin, que j'aime, j'aime pas, ça trahit les personnages, c'est facile à dire. De prendre un peu de recul sur l'ensemble, de voir ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, ce qui vous a pas plu, mais peut-être parce que ça vous a déçu, pas forcément parce que c'est mauvais, ou... Bref, essayez, voilà, on va essayer, mais pas facile. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Ciao.